Marie, quel est le contexte démographique qui met sur le devant de la scène l'enjeu de l'emploi des seniors? Alors Judith, l'OIT a publié en avril 2025 un working paper intitulé Changement démographique en Europe et Asie centrale, traiter l'enjeu de la diminution et du vieillissement de la main-d'œuvre. Et parmi les nombreux enseignements des auteurs, on nous explique qu'en 2024, pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans, 28 sont âgées de 65 ans et plus. Et ce ratio, d'ici 2050, va probablement passer à 43%. Ça aura bien évidemment des impacts sur la croissance du PIB, sur la protection sociale et sur la gestion de la main-d'œuvre qui, elle, devrait diminuer de 10 millions de travailleurs et travailleuses d'ici 2050. Et quelles sont les réponses politiques à ces changements? Alors, ces changements démographiques qui vont nécessiter des réponses politiques multifacettes pour maintenir non seulement la résilience économique, mais aussi le maintien des niveaux de vie. Une des propositions qui est faite et qui nous paraît totalement judicieuse, c'est d'agir dès maintenant pour compenser ces départs sur l'accélération de politiques qui visent à inclure des groupes qui sont aujourd'hui sous-représentés dans le monde du travail, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap, les populations immigrées, et ce précisément sur les métiers en tension. Et quels sont les constats qui concernent spécifiquement la France? Donc en France, les constats sont les mêmes. En 2024, 60% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi contre 83% des 25-49 ans. Et certes, le taux d'emploi des seniors, il continue d'augmenter, c'est une bonne chose, et ce depuis qu'il est mesuré, depuis 1975. Néanmoins, ce taux, il chute à 39% pour la tranche 60-64 ans, ce qui est en fait bien en dessous de la moyenne européenne, qui est, elle, à 51%. Et quels cadres peuvent changer cette situation alarmante ou sont en train de commencer à changer les choses? Alors la loi numéro 2025-984 du 24 octobre dernier modifie plusieurs dispositions du Code du travail en ce sens, notamment pour faciliter le recrutement des travailleurs et demandeurs d'emploi expérimentés, soutenir aussi leur maintien dans l'emploi. Des dispositions qui sont donc relatives à l'assurance chômage, à la transition professionnelle des salariés. Pour les responsables RH, concrètement, cela va imposer un travail de fond sur les politiques de gestion des âges, sur une planification aussi qui va être long terme et un véritable dialogue social. Et là où moi j'aimerais attirer l'attention, c'est en fait sur ce sas de précarité qui correspond à la période de précarité juste avant la retraite, c'est-à-dire une situation où les travailleurs et surtout les travailleuses ne sont ni en emploi ni en retraite. On appelle ça donc les NER. Et à 60 ans, 25% des travailleurs, des travailleuses sont privés d'emploi. Ces situations sont les plus fréquentes pour les ouvriers, les ouvrières, les employés. Et l'alerte qui est faite par les associations, c'est qu'après 62 ans, ce sont majoritairement des femmes qui sont dans des situations d'inactivité, sans revenus ou complètement au chômage. Donc, une situation alarmante, des défis qui sont grands et on espère que les moyens pour y faire face le seront tout autant. Bien, un grand merci Marie pour tout cet état des lieux extrêmement complet. Avant d'entamer nos échanges avec nos invités, je vous propose de découvrir le reportage que nous avons donc tourné lors du sommet national de l'emploi des seniors, qui a été organisé par l'association Senior Force Plus le jeudi 11 décembre dernier.